d'Hénin-Beaumont, fondateur du collectif Santé en danger. Bonjour Arnaud Chiche, vous êtes en Skype, en liaison Skype. Merci d'être avec nous sur le lieu de travail, visiblement. Je veux juste, avant de vous poser la question, solliciter notre spécialiste politique, parce que la question est politique, cher Damien Fleureau. Il est clair que cette crise de l'hôpital n'est pas liée à la pandémie et qu'il va falloir y revenir à celle qui couvait avant la pandémie. Oui, c'est vrai que la réforme, enfin le Ségur, la réforme qui était initiée par l'exécutif, était lancée avant la crise sanitaire. Sauf que, comme souvent, lorsque l'on touche à des ministères importants, la santé, mais par exemple aussi l'éducation nationale, ces réformes, elles mettent du temps à entrer en application de façon très concrète. Lorsqu'on touche au numerus clausus, par exemple, eh bien, avant d'avoir un effet immédiat dans les services hospitaliers, cela prend du temps. Donc c'est vrai que c'est toute la difficulté pour le ministre Olivier Véran aujourd'hui de défendre une action, un bilan, avec cet ajout d'une crise qui n'était pas anticipée, qui n'était pas anticipable. Arnaud Chiche, quand les jeunes stagiaires viennent faire leurs premières expériences à l'hôpital, ils paraissent passionnés en arrivant et en repartant. Est-ce qu'ils ont, vous êtes du Nord, hein, est-ce qu'ils ont le sourire plus avant ou après, pour reprendre la petite phrase cinématographique ? Souvent, quand on a décidé de faire une carrière dans le soin, c'est qu'il y a évidemment le besoin d'avoir un métier, mais c'est qu'il y a aussi une conviction forte de devenir soignant, c'est-à-dire venir en aide aux patients et participer à cette chaîne du soin qui est, comme vous le savez, elle est très grande, la chaîne du soin. Et faire partie de cette chaîne du soin, souvent, c'est un honneur, hein. Bon, je parle pour moi, mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent aussi chez les jeunes, même si vous savez que les mentalités ont un peu changé chez les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent un job, certes. Ils veulent aussi être bien payés. Et ça, ce serait bien que le ministère le comprenne. Et puis surtout, les jeunes d'aujourd'hui, quand on s'intéresse aux différentes générations, je suis sûr que sur le plateau, les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Vous savez, la génération d'aujourd'hui, alors je crois que c'est la Z, ils vont pas faire le même métier toute leur vie. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis déjà de l'ancienne génération. Je ferai le même métier toute ma vie. Mais eux, ça leur pose pas de problème de changer. Et s'ils constatent qu'ils ont un salaire qui n'est pas décent, qu'ils ont des conditions de travail insupportables. Ça veut dire au quotidien trop de travail pour le nombre de personnel. Comme vous l'avez compris, il manque de monde partout. Donc autant vous dire que ceux qui sont sur place, ils prennent très cher. Et qu'en plus, ils doivent travailler la nuit, le week-end, les jours fériés. Vous savez, il faudrait être maso pour qu'ils continuent, hein. Et moi, je me réserve bien, dans ces cas-là, de leur déconseiller d'abandonner ce métier-là. Parce que si vous voulez, il faut être raisonnable à un moment donné. Alors, Arnaud Chiche, ouais, je reviens vers vous 2 secondes. Je veux, sur la première partie de votre réponse, justement, solliciter Sandra Motin, députée de la majorité. Sandra Motin, quand le ministre évoque la fatigue, évidemment, c'est une évidence, mais il ne s'agit pas de botter en touche. La question des salaires semble déjà prédominante. La question des salaires, je crois quand même qu'on y a répondu. Je voudrais juste redire qu'on vient de faire augmenter, on a augmenté la masse salariale de l'hôpital de près de 12 milliards en année pleine. Ça veut dire très concrètement 183 € en moyenne pour des personnels soignants. Ça peut être beaucoup plus, notamment pour des praticiens hospitaliers. Et c'est normal. Quelque part, ça faisait 20 ans, et moi je l'ai entendu de la bouche d'un ancien directeur de la Sécu, ça faisait 20 ans que c'était une variable d'ajustement. Donc, on a fait c'est pas un effort. On a fait ce qu'il fallait faire. Vous avez ajusté. On a fait ce qu'il fallait faire. Mais en même temps, vous n'avez pas upgradé non plus. À niveau. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Après, bien sûr, vous allez répondre. Mais ça fait pas tout. Je suis d'accord aussi. Et quand on met, et en ce moment, d'ailleurs, le Premier ministre l'a redit, mais on met encore plusieurs milliards et plusieurs millions, on va dire, par hôpitaux. Pourquoi ? Pour justement mettre en place des conditions de travail qui soient correctes. On l'a fait parce qu'on a déjà fait 3 plans d'urgence. Avant même le Ségur, on avait déjà 3 plans d'urgence, dont un, par exemple, qui prévoyait de l'investissement directement à la main des hôpitaux pour du petit matériel. Parce que des fois, c'est des choses toutes bêtes qui manquent et qui pourrissent la vie des personnels. Et c'est un exemple. Arnaud Chiche vous répond. C'est à vous, Arnaud Chiche. Alors, Madame la députée, en vous écoutant là, on touche le doigt du problème. Parce qu'en fait, la République En Marche et le gouvernement actuel est incapable de se dire
que malgré ce qu'ils ont fait, le Ségur, c'est nettement insuffisant et que ça ne répond pas aux besoins qui étaient celui des soignants. Et vous savez qu'avec l'augmentation, laissez-moi finir, avec l'augmentation en fait des salaires, les soignants français sont 17e sur 23 dans l'OCDE. Alors aujourd'hui, on ne va pas se réjouir d'être 17e sur 23. Quand j'étais 17e sur 23 en classe, mon père était très en colère. Donc c'est nettement insuffisant. Et en fait, mais ça à la rigueur, madame, j'aurais aussi envie de vous dire, vous avez entamé le processus. Et ça, c'est bien. Et c'est vrai qu'il y a eu de l'argent mis dans le Ségur. Mais comme vous l'avez dit, vous avez hérité d'une situation qui était un peu abandonnique depuis X années. Ce n'est toujours pas de votre faute. Cependant, ce qui devient de votre responsabilité, c'est de nier la réalité et de dire aujourd'hui, ça suffit, on a fait ce qu'il fallait faire. Ce que vous avez fait, vous avez entamé un processus favorable pour les soignants, mais vous savez bien que, madame, dans tous nos métiers, quand on met en place une nouvelle procédure, on l'évalue. L'évaluation aujourd'hui, c'est quoi? Les soignants arrêtent. Il y a 20% des lits fermés, les SMUR de France ferment, les urgences ferment, les hôpitaux ferment, certains. Voilà. Alors moi, je suis destinataire de tout ça. Donc vous pourrez vous gargariser longtemps d'avoir fait assez. D'ailleurs, je vous en veux parce que la communication qui est faite autour du Ségur est mensongère. Vous faites miroiter des chiffres qu'en fait certains soignants n'auront jamais. Vous osez parler des praticiens hospitaliers, certains. Il y a une double grille salariale qui s'est installée. Donc il y a des médecins qui n'auront jamais, qui ne profiteront pas des avancées du Ségur. Donc en fait, vous pouvez longtemps, si vous voulez, dire que c'est suffisant. Mais moi, je vous dis, il faut être sérieux face à un problème. Si votre seule réponse aujourd'hui, c'est on y a répondu, eh ben je vais vous le dire, hein, la colère monte, ça va s'exprimer dans les urnes. J'entends la colère, monsieur, mais j'entends aussi, heureusement, sur le Arnaud Chiche. Je veux bien entendre la colère et l'écouter pendant 10 minutes. Mais concrètement, allez, on essaye le va-et-vient. Cette fois-ci, c'est à Sandra Motin. On revient vous voir, Arnaud Chiche. On revient vous voir. Alors, je veux bien entendre la colère de certains. Je veux bien que certains pensent que c'est vraiment pas assez. Enfin, moi, je vais vous dire, j'ai 20 ans de ressources humaines dans ma vie. J'ai jamais fait une augmentation de 180 € pour personne en net. Concrètement. Ça, c'est la première des choses. Donc, j'aimerais aussi, de temps en temps, que les gens qui ont de la colère reconnaissent que l'effort, que c'est pas moi qui le fais, hein, c'est la nation qui le fait. Donc c'est le budget de la nation qui fait ça. Et c'est collectivement que tout le monde fait ça et que je crois que tout le monde est d'accord pour le faire. Mais j'ai heureusement, dans ma circonscription notamment, j'ai un GHT, donc un groupement hospitalier de territoire. Heureusement, il y a des soignants qui savent aussi ce qu'on a fait et qui nous en remercient. Et certes, on peut se dire que c'est un début. Et de toute façon, je vais vous dire, la masse salariale, elle va augmenter d'office parce qu'on a revu aussi des progressions de carrière. Donc, il y a des choses qui vont avancer. Mais concrètement, je crois qu'il y avait effectivement une question de masse salariale. Il y a aussi une question de l'état des hôpitaux et de l'investissement qu'il faut faire dans les hôpitaux. Et moi, si aujourd'hui, j'ai un service de pneumologie à Bourgoin qui va fermer, et je peux vous assurer que ça me fait mal au ventre, c'est pas pour des questions de salaire, hein. C'est parce que j'ai une praticienne hospitalière qui est seule et qui en a assez de tout porter sur ses épaules. Et ça, je peux le comprendre. Et là où j'aimerais qu'on travaille aussi, c'est sur l'attractivité de certains territoires, parce que des fois, ça n'a rien à voir d'autre que ça. C'est l'attractivité des territoires. Alors, voilà pour votre réponse, Sandra Motin. J'ai juste parce que effectivement, on peut partir sur 2 heures de discussion, parce que l'hôpital, on l'a bien compris, c'est un problème immense. Sur la question des salaires, on l'a compris. Maintenant, quand il n'y a pas autant d'argent qu'on le pourrait, est-ce qu'on peut imaginer, Arnaud Chiche, qu'il y a aussi une question de réorganisation de l'outil hôpital? Est-ce qu'il faut mener une réflexion sur la manière de les gérer, ces hôpitaux? Vous avez tout à fait raison, monsieur, et il serait même pas raisonnable de ne pas aborder la question de l'organisation. Alors, vous savez qu'il s'est passé quelque chose il y a 18 mois qui s'appelle la première crise sanitaire. Et en fait, cette crise sanitaire, elle a été gérée par les soignants, souvent en collaboration avec des administratifs intelligents et performants. Mais avant tout, les soignants étaient aux manettes. Et en fait, la République En Marche, représentée aujourd'hui, n'a même pas tiré les leçons de cela. C'est quoi le message? C'est dans la gouvernance des hôpitaux, il doit y avoir des médecins. C'est comme ça que ça doit se passer. Il faut dire et les syndicats le réclament, et ils ont raison. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas être déconnecté du terrain, comme vous semblez l'être un peu, madame, en pensant que tout va bien alors que tout va mal.
effectivement, le salaire est une question importante, mais l'organisation du travail, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, c'est le nombre de soignants pour le nombre de patients. Tout cela est à revoir. Il y a du travail, mais c'est du travail d'experts. Et aujourd'hui, quand on entend Gabriel Attal, et que je vous entends vous, ou que j'entends même mon ministre de tutelle, je me dis que je suis très inquiet en fait, parce que vous ne comprenez rien. Et Arnaud Chiche, vous n'écoutez pas les gens. Merci Arnaud Chiche. Je pense que chacun a... Il faut dire quand même qu'on a dans un texte de loi donné effectivement la possibilité... Sur 20 secondes, Sandra Motin, comme ça chacun aura eu le même temps de parole, allez-y. On a donné la possibilité effectivement à des médecins de devenir patrons des hôpitaux parce que justement on a entendu que les soignants devaient être au premier plan. Et ça, c'est nous qui l'avons voté. Allez, faites en sorte que ça se passe bien. Bon courage Arnaud Chiche. Vous retournez à votre travail. Plein d'admiration pour vous, bien sûr, et à tous vos collègues. Puis admiration aussi pour vous les politiciens, parce que ce n'est pas un métier facile.